Pourquoi utiliser un apprêt ou un séparateur pour votre four à verre? C'est tout simplement pour éviter l'adhérence du verre sur la surface de travail, pour que vos pièces se détachent facilement en fin de compte. Je vous montre quelques trucs que j'ai acquis tout le long de mes 15 années d'expérience. Mais rassurez-vous, je ne connais pas tout, mais si ces petits trucs-là peuvent faire avancer votre travail, améliorer votre travail, mais pour ma part, l'objectif sera atteint. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir ce qu'il faut faire pour le sablage de votre tablette de pierre réfractaire, le mélange, l'application. Et si vous désirez avoir plus d'informations techniques, j'ai sur mon blog, sur le site nature2art.com, un article qui va vous donner encore d'autres informations pertinentes. Sur ce, bien, je vous souhaite de très belles créations. Au plaisir. Alors, commençons par la recette. Il faut suivre les informations du fabricant, évidemment. Pour ce qui est du bullseye, c'est une partie de poudre pour 5 parties d'eau. Alors, c'est tout simple. Moi, je m'assure que dans mon pot, je puisse y insérer facilement mon pinceau. C'est les deux éléments clés. Alors, on y va avec une partie de poudre et 5 parties d'eau. Le tout, évidemment, c'est de bien brasser. Il faut que le mélange soit parfait. Ça donne une couleur rose en ce qui a trait au bullseye. Je crois qu'il y a différentes sortes là, qui donnent différentes couleurs, là, qui disparaissent justement après la fusion, qui vous indique qu'il est temps d'en remettre. Et voilà, c'est tout simple. Le séparateur est très asséchant pour la peau, alors je vous conseille de mettre des gants. Assurez-vous encore là que votre peau est bien mélangée. Alors mon truc, c'est de commencer dans un angle de 45 degrés. On applique une première couche, un lavis en fait. Ma tablette est fraîchement sablée, donc elle est très poreuse pour l'instant. Ce qui fait en sorte que je vais avoir beaucoup besoin de plus d'après. Moi, j'ai ce pinceau-là depuis plusieurs années, mais si vous pouvez utiliser un pinceau plus large, dépendamment de la grandeur de votre tablette, allez-y gaiement. Ça prend un pot qui va vous permettre d'y insérer le pinceau facilement. Et voilà. Deuxième couche, de l'autre sens. Un petit truc en passant, c'est que moi, après une fusion, quand ma tablette est légèrement chaude, quand je dis légèrement, c'est légèrement, ça fait en sorte que chaque couche sèche pratiquement au fur et à mesure. Assurez-vous qu'elle n'est pas trop chaude, là. Voilà, la deuxième couche est pratiquement finalisée. La troisième, ce que je fais, c'est que j'y vais à la verticale. On commence à avoir une certaine uniformité. Un truc aussi, c'est que je commence dans le milieu pour étendre ce que le pinceau a dans son réservoir. Donc, comme je disais, la teinte rose
va disparaître selon la fusion que vous allez faire. Des fois, ça peut prendre 1 ou 2 fusions. Mais moi, avec les années, je m'en fâche pas là-dedans. J'y vais après toutes les fusions. Donc, alors ici, on arrive à notre dernière couche. Donc, on ne met pas aucune pièce avant que l'apprêt ou le séparateur soit bien sèche. Vous pouvez faire chauffer votre four très légèrement à ce moment-là si vous voulez vous en assurer. Vous pouvez aller lire aussi toutes mes autres informations si vous voulez avoir plus d'informations techniques sur l'article de mon blog sur nature2art.com. À bientôt!